En 509 avant notre ère, les Romains chassent le dernier roi étrusque de la cité, ce qui entraîne la mise en place d'un nouveau régime, la République. Comment fonctionne ce nouveau régime? Le pouvoir n'est plus exercé par un roi, mais par les comices. Ce sont des assemblées de citoyens qui élisent les magistrats, les membres du Sénat et votent les lois. Cependant, la République ne se traduit pas par une répartition équitable du pouvoir. Les patriciens, issus des vieilles familles latines, confisquent tous les postes importants du nouvel ordre républicain, excluant ainsi la plèbe, c'est-à-dire la masse populaire de la participation politique. Tel est le germe du conflit qui va opposer pendant 2 siècles patriciens et plébéiens. Peu à peu, les plébéiens, conscients de leur nombre et de l'importance qu'ils représentent pour la cité, s'octroient de plus en plus de pouvoir et conquièrent lentement les postes les plus prestigieux. Cependant, les magistratures restent réservées aux citoyens les plus riches. Les femmes, les étrangers ou bien les esclaves sont exclus de la vie politique. Dans ce contexte de lutte de classe, comment la République romaine s'est-elle imposée sur le pourtour méditerranéen? Elle triomphe d'abord de ses proches voisins, latins et étrusques, puis domine les Samnites et enfin le sud de l'Italie. Cette conquête s'achève avec la prise de la cité grecque Tarente en 272 avant notre ère. Viennent ensuite la première, la seconde et la troisième guerre punique contre l'ex-allié de Rome, la toute-puissante Carthage. Cette cité est une grande puissance commerciale dont la force militaire repose d'abord sur sa flotte de navires de guerre. Grâce à son port circulaire, Carthage peut accueillir jusqu'à 170 vaisseaux, prêts à intervenir à la moindre menace. C'est au terme de ces 3 guerres, au cours desquelles victoires et défaites se succèdent des 2 côtés, que Rome finit par remporter la victoire définitive sur Carthage en 146 avant notre ère et annexe toutes ses possessions. La même année, Rome met fin aux guerres macédoniennes et impose sa domination sur la Grèce. Enfin, Rome conquiert la plaine du Pô et la Gaule transalpine. Ayant la main mise sur la Méditerranée, les Romains sont désormais les maîtres autour de cette mer qu'ils nomment Mare Nostrum, notre mer. Fort de cette puissance, le Sénat romain introduit un changement fondamental dans sa politique extérieure. Du contrôle indirect des peuples soumis, Rome passe à la domination directe des territoires et installe une politique de provincialisation sur laquelle va se fonder le futur empire romain.